il l'a joué à la perfection. Oui, Ah c'est oui, ça. Tu disais, il a tout fait à bon escient, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu as l'impression que c'était le bon coup, au bon endroit, au bon moment, que ce soit les amortis. Et moi, j'ai été assez bluffé parce que finalement, c'est pas ce qui ressort le plus, sa qualité de service. Les Ouais. variations, Variation surtout, ouais. jamais la même balle. Jamais. Le kick extérieur, ensuite le T, ensuite au corps, avec du slice, avec à plat. Et en fait, et finalement, et c'est justement ça, cette force contre les très bons retourneurs qui aiment bien se régler, tu vois, sur des zones bien précises, il les empêche de se régler. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même très très fort. Et j'ai l'impression aussi que, je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose de la part de tous les adversaires qu'il a battus, il y a eu au bout, à un moment, et même parfois rapidement, un sentiment d'impuissance de la part de tous ses adversaires. Mm. Mais tous. ouais, pas de solution. Ouais. Et moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu un joueur de 19 ans avec un jeu aussi complet, avec Mm. en plus une maîtrise psychologique, on va dire, y compris des gros événements, et avec un physique déjà quand même très 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 costaud. Donc je dis pas qu'il est plus fort ou plus dominateur que ne l'était, je sais pas, un Nadal à 19 ans, un Sampras à 19 ans, pour citer les deux précédents joueurs avant lui à avoir gagné un Grand Chelem à moins de 20 ans. Mais en tout cas, je pense qu'il est le plus complet. Si on Oui. revoit Nadal à cet âge-là, euh, c'était moins bien au service, c'était beaucoup moins, il avait moins de variations. C'était moins bien au filet. Je pense que c'était peut-être moins bien en revers aussi. Enfin, là, quand je le vois, j'ai du mal à trouver des failles chez lui, hein. Il peut sans doute progresser là, dans tous ces domaines-là, parce qu'on peut toujours progresser. Mais il a pas de lacunes, quoi. Moi, ça me donne vraiment très envie de le voir jouer comme ça contre Djoko. Ah bah oui. Bah, Ah, déjà, ça donne envie de le voir jouer déjà ah là contre là. Djoko, hein, parce que ça Oui. fait. Non, mais c'est Bah, ça, hein. j'ai fait un papier là-dessus hier. Et c'est vrai que c'est la chose qui manque aujourd'hui. De par les circonstances, il s'évite, sans le faire exprès évidemment, depuis maintenant quasiment un an, hein. C'était à Madrid l'année dernière, c'est d'ailleurs leur seule confrontation. Et quand on se souvient de la qualité de ce match, de son intensité, de sa C'était dément. dramaturgie, bah, on aura envie d'en avoir tous les 15 jours. Un 10 Et heures de folie, ça. ils se sont ratés bah, systématiquement depuis de pas beaucoup à Roland-Garros. Il y aurait pu y avoir une demi-finale Alcaraz-Djokovic finalement. Ils ont tous les deux perdu contre Zverev et Nadal. Ils se sont ratés de peu à Wimbledon. Je ne suis pas sûr que ça aurait été là que ça aurait été le plus intéressant, mais quand même. Alcaraz a été battu par Sinner juste avant de jouer Djoko. Ils se sont ratés à l'US Open parce que Djoko n'était pas là. Ils se sont ratés à la tournée indoor à l'automne parce que Djoko était revenu au top, mais Alcaraz, lui, était d'abord fatigué et puis blessé et finalement forfait au Masters. Ils se sont ratés évidemment à l'Open d'Australie. Et là, ils se ratent à nouveau dans la tournée américaine des Masters 1000 du mois de mars aux États-Unis, puisque Djoko ne peut pas venir. Donc ça fait beaucoup quand même. Et ce match, c'est celui qu'on a envie de voir, évidemment, parce que lui, il fera pas de complexe ou il sera pas petit bras comme a pu l'être par moment. Je dis pas qu'il gagnerait, mais en tout cas dans l'attitude, dans l'approche, ce serait différent de Tsitsipas, par exemple, lors de la dernière finale de l'Open d'Australie. Et je pense qu'il aurait été une autre menace à Alcaraz à 100% que Tsitsipas, que de Minaur ou que Roublev. Et puis je trouve que c'est encore un petit truc qui me manque, entre guillemets, dans la carrière d'Alcaraz. C'est une immense victoire dans un match de Grand Chelem. Oui, il a battu Yannick Sinner après un match gigantesque. C'était le match de l'année 2022. Mais ce n'est que Yannick Sinner. Je rajoute encore des guillemets. Mais c'est pas. Je pense que le plus gros match qu'il a eu à jouer récemment en Grand Chelem, c'était le quart contre Zverev Zverev, à Roland, ouais. Roland-Garros, Mm. et il l'a perdu quand même. Et il l'a perdu, je dirais même assez nettement, même si à la Grinta, il est allé chercher ce troisième set et qu'il n'était pas loin de l'embarquer en 5. Mais ce jour-là, Zverev, qui a été exceptionnel, l'a vraiment dominé. Donc, moi, et à l'US Open, il fait un tournoi fabuleux, mais il bat Rude, il bat Tiafoe. C'est pas tout à fait la même envergure que de jouer, même ce Zverev-là de Roland avant sa blessure, ou un Djoko, ou un Nadal. Il les a battus en Masters 1000 sur Terre. J'ai aucune raison de croire qu'il serait pas capable de le faire en Grand Chelem. Mais pour l'instant, il l'a pas fait. Et bon, si on a un Djoko Alcaraz à Roland, ce sera de toute façon, sauf catastrophe d'ici là pour les deux, ce serait en finale, hein.